Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. La justification épistémologique de la bioéthique. La bioéthique existe comme tentative de réflexion systématique sur toutes les interventions de l'homme sur les êtres vivants, une réflexion qui se fixe comme objectif spécifique et strict, celui d'identifier les valeurs et les normes qui guident l'agir humain, l'intervention de la science et de la technologie sur la vie elle-même et sur la biosphère. Jean Bernard, un hématologue français réputé, premier président du Comité consultatif national d'éthique en France, a reconstitué l'histoire du progrès et des découvertes biomédicales de 1930 à nos jours en parlant de deux grandes révolutions. La révolution thérapeutique et la révolution biologique. La possibilité concrète de déboucher sur l'eugénisme sélectif, sur l'expérimentation sur les embryons et la commercialisation même du corps humain et de la procréation est désormais un fait reconnu et redouté par plusieurs. Par cette voie, la science expérimentale risque d'assumer le statut épistémologique de la politique. Elle deviendrait alors l'art du possible. La recherche de faire tout ce qui est possible, et elle ne viserait plus simplement la connaissance de la vérité. Le rapport entre la science médicale et la bioéthique. La méthode expérimentale trouve sa limite intrinsèque dans le fait qu'elle est forcée de s'appuyer sur des faits et des données d'ordre quantitatif susceptibles d'être observés, calculés, comparés, etc. En ce sens, la méthode expérimentale est réductionniste par définition. Le chercheur, de même que les organisations et les bailleurs de fonds de la recherche, sont des personnes humaines et elles peuvent avoir de bonnes intentions. La poursuite de la recherche pourrait poursuivre une finalité manipulatrice ou altératrice des processus biologiques, comme dans le cas d'une tentative expérimentale de procréation entre espèces ou de changement du patrimoine génétique du sujet. Dans le domaine de la bioéthique, on peut supposer plusieurs situations de ce type, comme par exemple la recherche d'un médicament abortif du même genre que la pilule RU 486. Il ne suffit pas qu'il y ait une éthique des buts. Il faut également que nous nous mettions de façon cohérente à la recherche d'une éthique des moyens et des méthodes. Le principe est bien connu. Non sunt facienda mala ut veniant bona. On ne doit pas faire le mal pour produire le bien. Mais le lien le plus profond, à notre avis, y englobant tous les précédents, qui ont toujours affaire avec l'aspect opérationnel, but, façon de faire, méthode, risque, consiste dans une exigence à caractère intégratif. La nature ontologique et la valeur axiologique du réel échappent au procédé de la méthode expérimentale. Si le scientifique, par exemple, poursuit une recherche sur l'embryon humain, il peut se limiter à observer les résultats et les aspects éthiques de procédure sur l'exactitude méthodologique ou poser la question de l'application des résultats, mais il doit se demander
qu'est-ce que l'embryon humain? Si c'est un être humain, et s'il a la valeur d'une personne humaine ou non? Jaspers affirmait que la science expérimentale n'est pas en mesure de connaître et de percevoir l'aspect qualitatif de la réalité, ni sa nature dans sa valeur profonde. Si l'expérimentation porte sur l'embryon, pour une fin thérapeutique ou non, on doit se demander d'abord quelle est la réalité globale de l'embryon humain, ontologie, et quelle est sa valeur, axiologie. Une fois qu'on a conclu qu'il s'agit d'un être humain, d'un individu humain, alors on doit s'interroger sur le sens de l'expérimentation sur l'être humain individuel. Et l'on devra préciser le devoir du chercheur de la même manière que lorsqu'on la pratique sur un mineur. Il faudra, en conséquence, répondre clairement aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que l'homme? Quelle est sa valeur? Quel est son destin? Et quand on parle de l'homme en tant qu'homme, de son origine et de son destin, on va à la recherche de ce qui réunit tous les hommes, leur dignité et leur transcendance. Nous pouvons affirmer que la justification bioéthique ne concerne pas seulement le moment de l'application, mais encore le moment même de la recherche et la méthode de la recherche. Et en définitive, la bioéthique se pose dans la confrontation entre la recherche biomédicale et la vision intégrative. L'incidence du facteur personnel, psychologique et spirituel dans l'ensemble des soins apportés représente l'élément décisif, non seulement en ce qui concerne l'évaluation du bien-être du malade, mais aussi l'évaluation de l'appareil sanitaire.